Par les temps qui courent, ça fait vraiment du bien d'aller se promener en famille, dans la nature. Le problème, c'est que parfois, il se passe ça. C'est nul ici en plus. Je peux pas rentrer. Alors aujourd'hui, je vous propose 6 astuces magiques pour motiver vos enfants à vous suivre dans vos randonnées. Et on va tester tout de suite avec ma fille. Si vous avez des enfants, c'est vraiment top de leur offrir des expériences de nature. C'est important pour leur santé physique et pour leur santé mentale. Qu'ils ne soient pas tout le temps connectés à des écrans, mais connectés au monde vivant, à nos cousines et cousins sauvages. Aujourd'hui, on randonne dans une magnifique vallée franc-comtoise. Hé Zora, viens! Non, j'en peux plus, c'est nul de marcher ici, c'est fort. Allez, on fait une belle balade, regarde, le printemps. Je serais mieux sur mon canapé et... Allez, s'il te plaît, viens, regarde, il y a les oiseaux, il y a la rivière. Bon, je crois que c'est pas ton jour aujourd'hui, mais écoute, on va rencontrer quelqu'un qui va t'aider à marcher et qui va vous aider aussi. Ok. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une énigme et une grande surprise pour vous. Salut Hervé! Salut Julien. Qu'est-ce que tu es en train de bricoler là? Ouais, j'essaye de faire des instruments de musique avec des feuilles, je teste des choses. Comme ça, toi, avec une feuille de lierre. Ah ouais? Ça coupe l'air en deux, comme ça, j'essaye de faire des nuances. J'essaye plusieurs feuilles. Donc, vous avez devant vous Hervé, c'est une des références dans le domaine de l'éducation à l'environnement en France. Hervé, tu as une super chaîne YouTube, Le Chemin des 5 Pierres, hyper riche. Je vous mets le lien en description. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main parce que ma fille, elle n'est pas dans un bon jour, elle n'a pas trop envie de marcher. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, docteur? Des éditeurs de magie, si ça lui dit, avec des pierres, des cailloux, tout ce qui est un petit peu le long du chemin, comme ça on peut picorer, je peux lui proposer des tours de magie. Bah go alors, vous y allez? On y va? Moi, je vais vous surveiller un peu de loin. Allez, viens. On va aller voir là autour. Ça peut être avec des bouts de bois, avec des cailloux, avec des feuilles, avec des éléments naturels. Je vais te montrer ça. Alors Zora, je vais te montrer un tour. Le tour de la baguette magique. Tiens, Ok. viens voir là. On peut faire des tours de magie avec les bouts de bois. Je sais pas si tu connais celui-là. En fait, les baguettes magiques, toi, celle-là, tu la tiens comme ça dans la main. Puis, d'un seul coup, quand on souffle, là, vas-y, souffle. D'un seul coup, le bout de bois, il tient tout seul. Mais t'as ton doigt là. Ouais, alors t'as deviné qu'il y avait le doigt. Effectivement, ça, tu le connais, celui-là. Mais en fait, si je recommence comme ça, tu dis oui, il y a un doigt. Et regarde, mettons, je mets toute ma main ici, et ce coup-là, ça marche. Quoi? Attends. Hein? Mais comment il fait ça? Donc je te donne l'explication. Ouais. Discrètement, je sais pas si tu as vu, mais j'ai caché un petit bout de bois comme ça. J'ai Donc je compris. prépare un petit bout de bois là, et discrètement, je l'amène ici, et hop, il va tenir. Ok, j'ai compris. Oh, trop fort. Tu pourras essayer. Tu n'as pas besoin du pouce, tu ouvres complètement ta main. Et tu mets comme ça. Et là, on a l'impression que la baguette, elle tient comme par miracle dans ta main. Eh ben c'est bien. Cool. On en essaye un autre? Ouais. Allez, on est parti. Tiens Zora, j'ai un autre tour avec une feuille. Ok. Regarde. Je vais chiffonner la feuille et je vais la mettre dans une des deux mains. Il faut que tu devines dans quelle main c'est. D'accord? Je fais comme ça, je dis moulinette. Dans quelle main est la feuille? Celle-là. Non, elle est ici. Tu regardes bien, hein, parce que je vais le faire plusieurs fois. Je fais moulinette, elle est où? Celle-là encore une fois. Celle-là, ah, là tu as trouvé. Attention, de plus en plus dur. Moulinette, dans quelle main elle est? Celle-là. Non. Elle n'est pas là non plus. Quoi? Attends, quoi? Elle a disparu.
Elle n'est pas tombée par terre. Tu veux que je te l'explique? Oui. Je fais moulinette, un moment, tu la vois pas, et hop! En faisant le mouvement, je la passe par-dessus ta tête. Et en fait, elle est tombée derrière toi. Ah. Tu pourras t'entraîner. Ok, j'ai compris. Ça marche? Ouais. On va en faire un autre? Ouais. On continue notre chemin? Ok. Ah, viens voir là. Je vais te montrer un autre tour. Je vais prendre une feuille comme ça. Voilà. Et puis je vais prendre un caillou magique. Caillou magique invisible. Il y a des cailloux invisibles ici, tu le vois? Ah non. Ah non, parce qu'il est invisible. Je vais poser le caillou sur la feuille. Puis je vais mettre la feuille comme ça. Avec le caillou bien au milieu. Et tu vas me dire, il n'y a pas de caillou. Hein? Mais si, il y en a un. La preuve, quand je vais taper, il va traverser la feuille et il va apparaître de l'autre côté. Hein? Et ça va faire un bruit. Attention. Ok. Et regarde, il a traversé. Waouh. Incroyable. Et le voilà qui est apparu. Attends, quoi? T'as compris? Incroyable. Je t'explique. J'ai semblant qu'il y a un caillou magique. T'as deviné qu'il n'y en avait pas, que je pose dessus. La première explication, je pose la feuille. Et en fait, quand je tape avec le creux de la main ici, pas trop ouverte, c'est l'air qui est ici qui va traverser la feuille parce que ça va très vite et ça fait un bruit très fort. Attention. Toc, toc. Et ça déchire. Donc c'est en faisant ce mouvement-là. Tu veux essayer? Tu mets là. Et tu tapes à coup sec. Toc. Ouais, ça a marché. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est un bon début. Ok. Niveau 2. Il y a la feuille, on tape et ça va faire le trou. Mais on prévoit un petit caillou qu'on met ici, comme ça. Que tu n'as pas vu le coup d'avant. Et quand je tape, j'ouvre la main, le caillou, je le lâche, comme ça. Et hop, tu as vu apparaître un caillou. Ouais. T'as compris? Ok, oui, j'ai compris. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit commentaire? Alors Zora, regarde le pissenlit là. Viens voir. Toi, j'ai une herbe, je vais te montrer un nouveau tour. Ok. Regarde, je prends le tube de pissenlit. Il faut un pissenlit assez grand. Comme ça. Et puis je vais mettre une herbe dedans. Ok. Comme ça. Hop. Tu vois? Regarde. D'accord, ça traverse. Ouais. Ah. Je vais plier en deux comme ça. D'accord? Ok. Je vais te donner, parce que tu vas couper avec mon couteau. Il faudra que tu coupes. Voilà, donc tu prépares bien comme ça, tu vas passer dedans comme ça. Et tu vas tout couper comme ça. Hop là, tu as tout coupé. Et après, je reprends le tout comme ça. Toi, tu as bien coupé. Je fais ça. Tu peux souffler avec ton souffle magique. Et maintenant, tu vas retirer tout doucement la graminée. Elle s'est réparée. Elle est même plus coupée. Et voilà. Quoi? Attends, Voilà, tu avais bien coupé. Voilà. Elle est revenue comme avant, l'herbe. Tu veux l'explication? Oui, tout de suite. Je prends un tube de pissenlit. Je mets la graminée dedans. Elle traverse bien. Jusque de l'autre côté. Hop. Comme ça. D'accord. Et en fait, quand je plie comme ça, ce que je fais discrètement, je tiens là. Et en fait, je vais tirer dessous. Pour que petit à petit, l'herbe, tu vois, Ah là. Ouais. elle descend là. Ah, voilà. Je la descends jusque pour que j'ai mes doigts qui sont devant. Et toi, avec la lame du couteau, si tu coupes au-dessus, vas-y, coupe. Tu n'as pas coupé l'herbe. Et en fait, je plie comme ça, je mets mes deux doigts. Je ramène comme ça. Je mets la main comme ça. Et quand on tire, elle n'est pas coupée. Voilà l'explication. Oh, ok, j'ai compris. On continue? Ouais. Et en plus, il marche hein, entre deux tours. Ça fonctionne.
Ah, là il y a du saule. Je vais te montrer Ouais, tu vas faire quoi avec? un tour. Alors, on va couper un petit bout de saule comme ça. Voilà. Et là, c'est toi. On va voir si tu as le pouvoir de la nature. En fait, est-ce que tu as du fluide dans les mains? Est-ce que tu as de l'énergie de magicienne? Je sais pas. Tu sais pas? Alors, on va voir ça. Je vais prendre la petite baguette comme ça. Tu vas mettre ta main comme ça et on va voir si tu as de l'énergie comme ça pour plier la baguette. Vas-y, mets ta main comme ça et tu penses qu'il faut plier la baguette. Vas-y, concentre-toi, concentre-toi. Ah, je crois que ça marche. Regarde, la baguette, elle se plie. Vas-y, vas-y. Et voilà, tu as plié la baguette. Et peut-être qu'elle peut même revenir. Vas-y, renvoie l'énergie dans l'autre sens. Elle va se redresser de nouveau. Et là, elle se redresse. Oh, et montre, Voilà. montre, montre. Eh bien, tu as le pouvoir de la nature avec tes mains. Mais Comment ça a tu fais? marché? Plie comme ça, tu vois. Puis après, je fais un autre petit pli là et un autre petit pli ici, toi, comme ça. Ok. Et en fait, quand j'ai ça, je mets dans ma main, je la mets bien droite et quand je relâche la pression, hop, ça plie et quand je relâche de nouveau, ça revient. Montre. Le petit pli comme ça. Franchement, là, il mérite un petit pouce levé. Hein. Alors, tiens, je vais te montrer un dernier tour de magie avec une petite tige comme ça que je vais Ok. faire. Je vais la faire disparaître. Ok. D'accord. Donc je la tiens comme ça, toi, je la mets comme ça. Ok. Et elle va disparaître. 1, 2, 3. Quoi? Elle est où? Sur ma tête. Regarde, elle est là. Je recommence. Oui, 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 oui. 1, 2, 3. Elle est disparue. Elle est sur ta tête. Mais j'ai rien senti. Bah oui, mais regarde ce coup-là, allez, une dernière. 1, 2, 3. Attention, la voilà. Hop, je l'ai rattrapée. Comment tu fais? Tu veux que je te donne le truc? Oui, 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 oui. Comment je fais? Regarde comment je fais. Ah, mais comment tu mets? Tu mets de la colle? Oui, alors, c'est de la colle. Toi, quand je fais comme ça, hop, elle disparaît parce qu'elle vient derrière. Faut bien que je sois en face. J'ai récupéré de la résine d'épicéa et de C'est sapin. quoi? Ah, c'est ce Ça fait truc comme une collant. colle. Et en fait, j'en prends comme ça et je mets ici. Et après, ma petite tige, en fait, je viens l'appuyer comme ça. Hop, hop. Ah, elle Voilà. va derrière. Voilà, et là, tu la vois pas, faut bien être en face. Voilà, donc tu pourras épater tes copains et tes copines en faisant tous ces tours. Hein Ça marche? Alors, c'était comment cette balade magique? C'était super bien, vraiment. Tu me les apprendras, les tours? Ouais, on verra. Mais ça vient d'où tous ces tours, Hervé? Tous ces tours, ça vient d'où? Bah déjà, moi depuis l'enfance, j'adore la magie, hein, donc j'ai fait plein de tours, mais j'en faisais avec des crayons, avec du papier, avec des cartes. Puis comme j'étais souvent dehors, eh ben, je me suis dit, et si on pouvait faire les tours avec ce qui nous entoure, justement, des feuilles, des bouts de bois, et puis c'est plus spontané quand on n'a pas son matériel. Donc j'ai développé ça, j'ai repris des tours qui se font à l'intérieur, dehors, et puis en écoutant un peu la nature, j'ai découvert qu'en fait la nature était magique, quoi. Merci beaucoup, Hervé. Et maintenant, à vous de jouer et d'agrémenter vos balades avec vos enfants avec ces tours de magie. Encore un petit bonus? Le bonus, c'est un petit tour de magie avec une brindille et une feuille. Je mets la feuille autour de la brindille, elle est bien autour. Je vais la rouler. Rouler, 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 rouler. Et je la tire. Et elle est plus dedans. Et vous aurez l'explication dans la prochaine Minute Nature. Dans combien de temps? 2 semaines. Dans 2 semaines. Et maintenant, la surprise pour toi et pour vous dans mon sac à dos. Tadadam, Montre. ta, ta, ta. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos? Le pique-nique? Non. Ça m'irait bien. Regarde ça. Le livre! Je viens de le recevoir. Une vie pour la nature. Le livre que j'ai écrit cet hiver. Je l'ai en main juste depuis 2 jours. Et il est là. 60 petits chapitres qui se lisent super facilement, avec plein d'histoires sur le terrain, avec des plantes, avec des oiseaux, avec des arbres, avec des ours,
Tout ça pour raconter ma passion, mon engagement pour la nature, toute l'histoire de la salamandre. C'est un beau livre que vous pouvez vous offrir ou offrir autour de vous. Et il est dès lundi 5 mai dans toutes les bonnes librairies. Et sinon, eh ben, vous pouvez le commander dans le lien juste là en dessous. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. On va faire la fête pour la 400e Minute Nature. On va faire la fête avec les plantes sauvages. Blablabla.